Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que vos paroles pourraient saboter votre vie en ce moment? Choquant, n'est-ce pas? Mais c'est la pure vérité. Alors que beaucoup croient que le succès ne vient que d'un travail acharné, je suis ici pour révéler le secret que l'élite spirituelle ne veut pas que vous sachiez. Vos paroles ont plus de pouvoir que vous ne le pensez pour façonner votre destin. Au cours des prochaines minutes, je vais découvrir comment des phrases simples que vous prononcez tous les jours peuvent bloquer vos bénédictions ou ouvrir des portes à des miracles. Préparez-vous à une révolution dans votre vie. Et ne vous inquiétez pas, à la fin, nous dirons une prière puissante pour sceller cette transformation. Ne perdez pas une seconde. Cliquez maintenant sur le bouton d'abonnement et activez la cloche. Votre vie est sur le point de changer. Depuis la nuit des temps, les mots ont été le moteur de la création et de la transformation. Dans la Genèse, nous voyons Dieu utiliser la puissance de la parole pour donner la vie à l'univers. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1:3. Cet acte primordial établit un principe fondamental. Les mots ont le pouvoir de créer des réalités. En tant qu'êtres créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous possédons aussi, dans une moindre mesure, cette puissance créatrice à travers nos paroles. Chaque déclaration que nous faisons, que ce soit à voix haute ou dans nos pensées, a le potentiel de façonner non seulement notre destin, mais aussi le monde qui nous entoure. Proverbe 18:21 nous avertit. La mort et la vie sont dans la puissance de la langue. Ce que chacun choisit, celui-là le mangera. Ce passage n'est pas seulement une métaphore poétique, mais une vérité spirituelle profonde. Nos paroles sont comme des graines que nous plantons dans le jardin de nos vies. Les paroles de foi, d'espérance et d'amour portent des fruits de bénédiction et de transformation, tandis que les paroles d'incrédulité, de peur et de haine peuvent générer des récoltes amères. Il est donc crucial que nous examinions attentivement ce que nous laissons sortir de notre bouche, car nous semons littéralement notre avenir à chaque mot prononcé. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous exhorte « Que ne sorte de votre bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est bon pour édifier, afin qu'il fasse grâce à ceux qui écoutent. » Éphésiens 4:29. Ce verset nous rappelle que nos paroles ne nous affectent pas seulement nous-mêmes, mais qu'elles ont le pouvoir d'élever ou de détruire ceux qui nous entourent. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir si nous choisissions consciemment d'utiliser nos mots pour encourager, inspirer et élever les autres. Nous pourrions littéralement changer des vies avec nos déclarations. Dans le livre de Jacques, nous trouvons une analogie puissante à propos de la langue. C'est par la langue que nous bénissons le Seigneur et le Père, et c'est par elle que nous maudissons les hommes qui sont faits à l'image de Dieu. C'est de la même bouche que sortent la bénédiction et la malédiction. Jacques 3:9-10. Ce passage nous met au défi de reconnaître la dualité de notre discours et de rechercher la cohérence de nos paroles. Nous ne pouvons pas nous attendre à récolter des bénédictions si nous continuons à semer des malédictions. C'est un appel à l'intégrité et à la conscience dans notre communication, en alignant nos mots sur nos valeurs et croyances les plus profondes. Le pouvoir des mots s'étend au-delà du domaine physique, dans le domaine spirituel. Dans Marc 11h23, Jésus déclare « Quiconque dit à cette montagne, lève-toi et jette-toi dans la mer, et qui ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit se fera, il en sera de même pour lui. » Ce passage n'est pas une invitation à la manipulation magique de la réalité, mais un enseignement profond sur le lien entre nos paroles, notre foi et la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies. Lorsque nous parlons avec foi, alignés sur la volonté divine, nous ouvrons des canaux pour que le surnaturel se manifeste dans notre réalité quotidienne. Le prophète Isaïe nous offre une perspective unique sur la puissance des paroles divines. Ainsi sera la parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans effet, mais elle fera ce que je veux, et elle prospérera dans ce pourquoi je l'ai envoyée. Ésaïe 55:11.
Ce verset nous rappelle que les paroles de Dieu accomplissent toujours leur but. En tant que disciples du Christ, nous sommes appelés à aligner nos paroles sur les siennes, en parlant de la vie, de la vérité et de l'amour dans toutes les situations. Ce faisant, nous devenons des canaux de la puissance créatrice de Dieu, apportant son royaume sur terre par nos paroles. Il est essentiel de comprendre que le pouvoir de nos mots ne réside pas seulement dans des moments grandioses ou des déclarations dramatiques. Le livre des Proverbes est rempli de sagesse sur l'utilisation quotidienne de notre langue. Par exemple, Proverbe 16, 24 dit « Les paroles agréables sont comme un rayon de miel, douces à l'âme et médicinales au corps. » Ce verset nous rappelle que même nos conversations les plus simples et les plus quotidiennes ont le pouvoir de guérir, de réconforter et de fortifier. Chaque interaction est une occasion de semer des bénédictions et de récolter des fruits de paix et de joie. Lorsque nous réfléchissons à l'immense pouvoir des mots, nous sommes mis au défi d'une nouvelle prise de conscience et d'une nouvelle responsabilité dans notre discours. Puissions-nous, comme le psalmiste, prier que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, 14. Cela devrait être notre engagement quotidien, aligner nos paroles sur la volonté de Dieu en parlant de la vie, de l'amour et de la vérité dans chaque situation. Ce faisant, non seulement nous façonnons notre propre destinée, mais nous devenons des agents de transformation dans le monde qui nous entoure, remplissant ainsi notre appel d'ambassadeur du royaume de Dieu sur terre. Les paroles que nous prononçons sont bien plus que de simples sons qui se dissipent dans l'air. Ce sont des graines puissantes plantées dans le sol fertile de la vie, avec le potentiel de créer des réalités tangibles. Cette vérité profonde trouve un écho dans les pages de l'Écriture, où nous trouvons dans Galates 6:7 « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le moissonnera aussi. » Tout comme un agriculteur consciencieux sélectionne les meilleures graines pour sa récolte, nous devons choisir nos mots judicieusement, en reconnaissant que chacun d'entre eux a le potentiel de façonner notre avenir et le monde qui nous entoure. Le livre des Proverbes, source inépuisable de sagesse pratique, nous offre des informations précieuses sur le pouvoir des mots semences. Dans Proverbe 15:4, nous lisons « Une langue qui apporte la guérison est un arbre de vie, mais une langue perverse écrase l'esprit. » Cette métaphore puissante illustre comment nos mots peuvent être une source de vie et de guérison ou des instruments de destruction. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine plantée dans le cœur de l'auditeur, avec le potentiel de grandir et de porter des fruits d'amour, d'espoir et d'encouragement, ou d'amertume, de peur et de découragement. Jésus, dans son ministère terrestre, a souvent utilisé des paraboles agricoles pour enseigner des vérités spirituelles profondes. Dans la parabole du semeur, Matthieu 13, 1, 23, il compare la parole de Dieu à des graines plantées dans différents types de sols. Cette parabole n'illustre pas seulement la réception du message divin, mais elle nous invite aussi à réfléchir sur la manière dont nos propres paroles sont reçues et portent du fruit dans la vie des autres. Tout comme le semeur répand généreusement les graines, nous sommes appelés à semer des paroles de grâce, de vérité et d'amour, confiants qu'ils trouveront un sol fertile et produiront une récolte abondante. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous exhorte « Que votre parole soit toujours gracieuse, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment vous devez répondre à chacun. » Colossiens 4:6. Cette instruction nous rappelle que nos paroles doivent être soigneusement tempérées, tout comme un agriculteur prépare le sol avec les nutriments appropriés. Le sel dans nos paroles représente la sagesse, le discernement et la grâce, qualités qui sont essentielles pour que nos graines verbales germent et s'épanouissent dans des relations saines et des situations favorables. La métaphore des mots en tant que graines s'étend au-delà des interactions interpersonnelles au domaine de la création spirituelle. Dans Hébreux 11:3, nous lisons «
C'est par la foi que nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qui est visible n'a pas été fait de ce qui est visible. Ce verset profond nous rappelle que la création elle-même a commencé avec des paroles divines. En tant qu'êtres créés à l'image de Dieu, nos paroles sont également porteuses d'une puissance créatrice. Lorsque nous parlons avec foi, alignés sur la volonté divine, nous participons au processus continu de création, en donnant vie à des réalités qui n'existaient auparavant que dans le domaine de l'invisible. Le prophète Ésaïe offre une perspective puissante sur l'efficacité des paroles de Dieu. De même que la pluie et la neige descendent du ciel et ne reviennent à lui qu'après avoir arrosé la terre et l'avoir fait germer et fleurir, afin qu'elle produise de la semence pour le semeur et du pain pour celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Il ne me reviendra pas vide, mais il fera ce que je désire et accomplira le but pour lequel je l'ai envoyé. Ésaïe 55, 10 à 11. Ce texte renforce non seulement la métaphore agricole, mais nous assure également de l'efficacité des mots alignés sur le dessein divin. Lorsque nous parlons conformément à la volonté de Dieu, nos paroles deviennent de puissants instruments de son action dans le monde. Le Nouveau Testament nous présente des exemples pratiques de la façon dont les mots semences peuvent transformer les réalités. Dans Actes 3, 1 à 10, nous voyons Pierre et Jean rencontrer un boiteux dans le temple. Au lieu d'offrir de l'argent, Pierre déclare « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, marchez ». Ces paroles, plantées avec foi dans le cœur de l'homme, ont germé instantanément, aboutissant à la guérison et à la restauration. Cet épisode nous met au défi de considérer le pouvoir transformateur de nos propres déclarations, en particulier lorsqu'elles sont prononcées avec foi et en alignement avec le caractère et les desseins de Dieu. Alors que nous réfléchissons au pouvoir des mots en tant que graines qui créent des réalités, nous sommes appelés à une nouvelle prise de conscience et à une nouvelle responsabilité dans notre discours. Puissions-nous, comme le psalmiste, prier « Mets une garde sur ma bouche, veille à la porte de mes lèvres » Psaume 141, verset 3. Cela devrait être notre engagement quotidien. Cultiver un jardin de paroles qui reflète la bonté, la sagesse et l'amour de Dieu. Ce faisant, non seulement nous récolterons les fruits d'une vie bénie, mais nous deviendrons également des canaux de bénédiction pour les autres, semant l'espoir, la guérison et la transformation dans un monde qui a tant besoin de paroles de vie. La responsabilité spirituelle qui accompagne nos paroles est un thème d'une profonde importance sur le chemin de la foi. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous a avertis dans Matthieu 12, 36 à 37. « Mais moi, je vous le dis, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront dites au jour du jugement. Car c'est par tes paroles que tu seras acquitté, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. » Cette déclaration nous confronte à une vérité incontournable. Chaque mot que nous prononçons a un poids éternel. Il ne s'agit pas d'une simple communication informelle, mais d'un reflet direct de notre cœur et de notre caractère, avec des conséquences qui se répercutent dans l'éternité. Le livre des Proverbes, source inépuisable de sagesse pratique, renforce cette idée en plusieurs versets. Par exemple, Proverbe 18, 21 nous dit « La langue a pouvoir sur la vie et sur la mort. Ceux qui aiment à s'en servir mangeront de ses fruits. » Cette métaphore puissante illustre comment nos paroles ont non seulement un impact sur les autres, mais façonnent également notre propre réalité spirituelle. Chaque mot que nous prononçons est comme une graine plantée dans notre jardin spirituel, déterminant la récolte que nous finirons par récolter. L'apôtre Jacques, dans son épître, accorde une attention particulière au pouvoir de la langue. Dans Jacques 3, 5 à 6, il écrit « De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comment une grande forêt est embrasée par une petite étincelle. La langue est aussi feu, c'est un monde de méchanceté. Cette analogie frappante nous rappelle le potentiel destructeur des mots insouciants.
Tout comme une petite allumette peut mettre le feu à une forêt entière, un seul mot irréfléchi peut causer des dommages irréparables aux relations, aux réputations et même à des communautés entières. Cependant, la responsabilité spirituelle de nos paroles ne se limite pas à éviter le mal. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4:29, nous exhorte « Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est bon pour édifier, afin qu'il fasse grâce à ceux qui écoutent. » Ce verset nous met au défi d'utiliser nos mots non seulement avec prudence, mais aussi avec une intentionnalité positive. Nous sommes appelés à être des bâtisseurs en utilisant nos paroles pour édifier, encourager et fortifier ceux qui nous entourent. La dimension spirituelle de nos paroles s'étend au-delà de l'impact immédiat sur nos relations terrestres. Dans le livre de l'Apocalypse, nous voyons une image puissante de Jésus, décrite comme ayant dans sa main droite 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée tranchante à 2 tranchants. Apocalypse 1:16. Cette épée est souvent interprétée comme la parole de Dieu, puissante et efficace. En tant que disciples du Christ, nos paroles devraient refléter cette nature même, tranchante dans sa vérité, mais toujours motivée par l'amour et la justice divin. Le prophète Ésaïe offre une perspective unique sur la responsabilité spirituelle des paroles d'Ésaïe 6:5-7. Lorsqu'il est confronté à la sainteté de Dieu, Isaïe s'exclame « Malheur à moi, je me suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Cette confession conduit à un acte divin de purification, où un séraphin touche les lèvres d'Isaïe avec une braise vivante provenant de l'autel. Cet épisode nous rappelle que la purification de notre parole est un processus spirituel profond, qui nécessite l'humilité, la repentance et l'intervention divine. La responsabilité spirituelle de nos paroles se manifeste également dans notre culte et notre prière. Le psalmiste déclare dans le psaume 19:14 « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. » Ce verset nous rappelle que nos paroles ne sont pas seulement entendues par les hommes, mais aussi par Dieu. Chaque prière, chaque louange, chaque confession est une offrande spirituelle que nous présentons devant le trône de la grâce. La sincérité et l'intégrité de nos paroles dans l'adoration sont le reflet direct de notre condition spirituelle. Alors que nous réfléchissons à la profonde responsabilité spirituelle de nos paroles, nous sommes appelés à une nouvelle prise de conscience et à une nouvelle intentionnalité dans notre discours. Puissions-nous, comme le psalmiste, prier chaque jour « Mets une garde sur ma bouche, veille à la porte de mes lèvres » Psaume 141, verset 3. Cela devrait être notre engagement. Utiliser nos paroles avec sagesse, amour et dessein divin. Ce faisant, non seulement nous honorons Dieu et bénissons les autres, mais nous cultivons également une vie spirituelle riche et fructueuse. Que chaque parole que nous prononçons soit un reflet fidèle du caractère du Christ en nous, apportant la lumière, la vérité et l'espérance à un monde qui a tant besoin de paroles de vie. L'enseignement de Jésus dans Luc 6:45, « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur, parce que c'est de l'abondance de son cœur que sa bouche parle », révèle une vérité profonde sur la nature humaine. Nos mots ne sont pas de simples expressions vocales, ce sont des manifestations audibles de notre être intérieur. Ce principe nous invite à une profonde réflexion. Qu'est-ce qui habite vraiment dans notre cœur? Car c'est de là que découlent les mots qui façonnent notre réalité et impactent ceux qui nous entourent. Le livre des Proverbes, avec sa sagesse intemporelle, renforce ce concept en plusieurs versets. Par exemple, Proverbe 4:23 nous avertit « Garde ton cœur par-dessus tout, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Cette métaphore puissante compare notre cœur à une fontaine, d'où coulent non seulement nos paroles, mais tous les aspects de notre vie. Si la fontaine est pure, les eaux qui en émaneront seront cristallines et vivifiantes.
Cependant, si la source est contaminée, ses eaux seront troubles et nocives. Telles sont nos paroles, un reflet direct de l'état de notre cœur. Le prophète Jérémie offre une perspective encore plus profonde sur l'état du cœur humain. Dans Jérémie 17, il déclare « Le cœur est plus trompeur que toute autre chose, et sa maladie est incurable. Qui est capable de le comprendre ? Je suis le Seigneur qui sonde le cœur et qui examine l'esprit, pour récompenser chacun selon sa conduite, selon ses œuvres. » Ce texte nous rappelle que souvent, nous ne comprenons pas pleinement les profondeurs de notre cœur. Seul Dieu peut vraiment sonder nos intentions et nos motivations les plus profondes. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous offre des conseils pratiques pour cultiver un cœur qui produit des paroles édifiantes. Dans Philippiens 4:8, il écrit « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. » Ce verset nous rappelle que la transformation de nos paroles commence par la transformation de nos pensées. En nourrissant notre esprit de ce qui est bon et vrai, nous nourrissons un cœur qui produira naturellement des paroles de vie et de bénédiction. La transformation du cœur, cependant, n'est pas un processus que nous pouvons accomplir par nous-mêmes. Le prophète Ézéchiel nous apporte une promesse puissante de Dieu dans Ézéchiel 36, 26 à 27. « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je vous conduirai à agir selon mes décrets et à obéir fidèlement à mes lois. » Ce passage nous rappelle que la véritable transformation du cœur est une œuvre divine. C'est par l'abandon à Dieu et l'ouverture à l'action de l'Esprit Saint que nous pouvons faire l'expérience d'un changement profond dans notre être intérieur, qui se reflètera inévitablement dans nos paroles. Le psaume 19,14 nous offre une belle prière que nous pouvons adopter dans notre quête d'un cœur pur et de paroles édifiantes. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Cette prière reconnaît le lien intime entre ce que nous méditons dans notre cœur et ce que nous exprimons avec nos paroles. En cherchant à aligner nos pensées et nos paroles sur la volonté de Dieu, nous cultivons un cœur qui reflète vraiment le caractère divin. L'apôtre Jacques, dans son épître, nous propose un défi pratique lié à la cohérence entre notre cœur et nos paroles. Dans Jacques 3, 9, 12, il écrit « C'est avec la langue que nous bénissons le Seigneur et le Père, et c'est avec elle que nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. La fontaine peut-elle couler du même œil de l'eau douce et de l'eau amère ? » Ce texte nous confronte à l'incohérence qui existe souvent dans nos paroles, reflétant la nécessité d'une transformation profonde et continue de notre cœur. En réfléchissant sur les paroles comme un reflet du cœur, nous sommes appelés à un examen constant de notre vie intérieure. Puissions-nous, comme le psalmiste, prier chaque jour « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouvez-moi et connaissez mes difficultés » Psaume 139, 23. Tel doit être notre engagement. Chercher continuellement la purification et le renouvellement de notre cœur, sachant que c'est de là que découlent les paroles qui façonnent notre vie et ont un impact sur le monde qui nous entoure. Puisse chaque mot que nous prononçons être un reflet fidèle de l'amour, de la grâce et de la vérité que Dieu cultive en nous, apportant la vie et la bénédiction à tous ceux qui nous entourent. L'intersection de la foi et des paroles est un terrain fertile pour la transformation spirituelle et pratique de nos vies. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Romains, nous offre une perspective profonde sur cette relation. La foi vient de ce que l'on écoute et l'on entend de la parole du Christ. Romains 10, 17. Ce verset établit un lien fondamental entre la parole et le développement de la foi.
Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases de motivation, mais de permettre à la parole de Dieu, entendue et proclamée, de cultiver en nous une foi solide et transformatrice. Jésus, dans son ministère terrestre, a démontré à maintes reprises la puissance des paroles remplies de foi. Dans Marc 11, 23, il déclare « En vérité, je vous le dis, quiconque dit à cette montagne « Lève-toi » et qu'on le jette dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit se fera, tout ce qu'il dira lui sera fait. » Ce passage n'est pas une invitation à la manipulation magique de la réalité, mais un appel à aligner nos paroles sur une foi authentique et inébranlable en la volonté et la puissance de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous offre une définition puissante de la foi qui se rapporte directement à la puissance de nos paroles. Or, la foi est l'assurance de ce que nous espérons, l'évidence des choses que nous ne voyons pas. Hébreux 11, 1. Lorsque nous prononçons des paroles de foi, nous déclarons essentiellement comme réalité ce qui n'est pas encore visible à l'œil nu. Nos déclarations de foi deviennent ainsi un acte de co-création avec Dieu, donnant vie aux promesses divines dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. Le prophète Ézéchiel nous présente une image vivante du pouvoir des paroles, remplies de foi, dans la transformation de la réalité. Dans Ézéchiel 37, Dieu conduit le prophète dans une vallée d'ossements desséchés et lui ordonne de prophétiser sur eux. Lorsque Ézéchiel prononce les paroles que Dieu lui donne, les os commencent à se rassembler, à prendre chair et enfin à donner la vie. Ce passage nous enseigne que lorsque nous prononçons des paroles de foi qui sont alignées avec la volonté de Dieu, nous pouvons voir la vie se lever même dans les situations les plus désespérées. La transformation par la foi, par la parole, ne se limite pas seulement aux grands miracles ou aux événements extraordinaires. L'apôtre Jacques nous rappelle l'importance de nos paroles dans la vie quotidienne. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Jacques 3,10. Ce verset nous met au défi d'utiliser nos paroles de manière cohérente pour bénir et édifier, reflétant une foi vivante et active dans toutes nos interactions quotidiennes. Le roi David, connu pour son intimité avec Dieu, utilisait souvent ses paroles pour renforcer sa propre foi dans l'adversité. Dans le psaume 27, 13 à 14, il déclare « Je crois que je verrai la bonté du Seigneur dans le pays des vivants. Attends-toi au Seigneur, sois fort et courageux de cœur, attends le Seigneur. » Cette pratique de déclarer verbalement notre confiance en Dieu, même face à des circonstances difficiles, nous offre un modèle puissant sur la façon d'utiliser nos paroles pour nourrir et renforcer notre foi. La transformation par la foi par la parole se manifeste également dans notre vie de prière. Jésus a enseigné à ses disciples à prier avec confiance en disant « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez reçu, et cela sera à vous. » Marc 11, 24. Cette instruction nous invite à aligner nos paroles de prière sur une foi authentique, en parlant comme si nous avions déjà reçu ce que nous demandons. Cette pratique renforce non seulement notre foi, mais nous permet également de recevoir les réponses de Dieu à nos prières. Alors que nous réfléchissons au pouvoir transformateur de la foi à travers les mots, nous sommes appelés à une nouvelle prise de conscience et à une intentionnalité dans notre discours. Puissions-nous être capables, comme le psalmiste, de déclarer « Seigneur, mon rocher et mon rédempteur, les paroles de ma bouche et les méditations de mon cœur. » Psaume 19, 14. Tel devrait être notre engagement quotidien. Aligner nos paroles sur une foi vivante et active, en parlant de la vie, de l'espérance et de la vérité dans toutes les situations. Ce faisant, nous devenons des participants actifs à l'œuvre transformatrice de Dieu dans nos vies et dans le monde qui nous entoure, voyant l'impossible devenir possible grâce à la puissance de la foi exprimée dans nos paroles. L'enseignement de Jésus dans Matthieu 12, 36-37 nous confronte à une réalité des plus graves. Mais moi, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toutes les paroles inutiles qu'ils auront prononcées.
Car c'est par tes paroles que tu seras acquitté, et c'est par tes paroles que tu seras condamné. Cette déclaration révèle une dimension profonde et souvent négligée de notre responsabilité spirituelle. Chaque mot que nous prononçons, même ceux qui semblent insignifiants ou prononcés involontairement, a un poids éternel et sera l'objet du jugement divin. Le concept de parole oiseuse va au-delà de simples expressions vides. Le terme grec utilisé par Jésus, argos, signifie non seulement oisif, mais aussi inefficace ou improductif. Cela nous amène à nous demander combien de nos paroles quotidiennes produisent réellement la vie, l'édification ou le but. L'apôtre Paul, dans Éphésiens 4,29, nous exhorte « Que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est bon pour édifier, afin qu'il fasse grâce à ceux qui écoutent. » Ce verset établit une norme élevée pour notre communication, nous mettant au défi de considérer attentivement l'impact de chaque mot que nous prononçons. La gravité du jugement des paroles oiseuses est encore soulignée lorsque nous considérons la nature de la langue, telle que décrite par Jacques dans son épître. Dans Jacques 3, 5 à 6, il écrit « De même, la langue est un petit organe du corps, mais elle se vante de grandes choses. Voyez comment une grande forêt est embrasée par une petite étincelle. La langue est aussi feu, c'est un monde de méchanceté. » Cette métaphore puissante nous rappelle le potentiel destructeur des mots insouciants. Tout comme une petite étincelle peut mettre le feu à une forêt entière, des mots apparemment insignifiants peuvent causer des dommages irréparables aux relations, aux réputations et même à des communautés entières. Le roi Salomon, réputé pour sa sagesse, nous offre des informations précieuses sur le pouvoir et le danger des mots dans divers proverbes. Dans Proverbes 18, 20 et 1, il déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui aiment à s'en servir mangeront de ses fruits. » Ce verset non seulement renforce l'importance de nos paroles, mais il suggère aussi qu'il y a une conséquence naturelle, un fruit, que nous récoltons selon le type de parole que nous choisissons d'utiliser. Cette perspective nous met au défi de considérer nos paroles non seulement en termes de jugement futur, mais aussi en relation avec leur impact immédiat sur notre vie et celle des autres. La conscience du jugement des paroles vaines devrait nous conduire à une pratique de l'examen de soi et de la maîtrise de soi. Le psalmiste nous offre une prière puissante à cet effet dans le psaume 141, 3. « Mets une garde, Seigneur, sur ma bouche. Veillez à la porte de mes lèvres. » Cette supplication reconnaît notre besoin de l'assistance divine pour contrôler notre parole. Il ne s'agit pas seulement d'un effort humain, mais d'une collaboration avec l'Esprit Saint pour transformer nos modes de communication. Le prophète Ésaïe nous donne un aperçu inspirant de la puissance purificatrice de Dieu en relation avec nos paroles. Dans Ésaïe 6, 5 à 7, le prophète confesse « Malheur à moi! Je me suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » En réponse, un séraphin touche les lèvres d'Isaïe avec un charbon vif provenant de l'autel en déclarant « Voici, cela a touché ses lèvres, sa culpabilité a été enlevée et son péché lui a été pardonné. » Ce passage nous rappelle que bien que nous soyons responsables de nos paroles, Dieu offre la purification et la rédemption pour notre discours. L'apôtre Pierre, dans sa première épître, nous offre des conseils pratiques sur la façon dont nous devrions utiliser nos paroles à la lumière du jugement à venir. Dans un livre de Pierre 4,11, il écrit « Si quelqu'un parle, qu'il parle comme quelqu'un qui annonce la parole de Dieu. Si quelqu'un sert, qu'il le fasse avec la force que Dieu donne, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ. » Ce verset nous met au défi de considérer chaque mot que nous prononçons comme une occasion de transmettre la vérité et l'amour de Dieu, en alignant notre discours sur son dessein divin.
Lorsque nous réfléchissons sur le jugement des paroles oiseuses, nous sommes appelés à une nouvelle prise de conscience et à une nouvelle intentionnalité dans notre discours. Puissions-nous, comme le psalmiste, prier chaque jour, que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, 14. Cela doit être notre engagement, utiliser nos mots avec sagesse, détermination et amour, en gardant à l'esprit leur impact éternel. Ce faisant, non seulement nous évitons de juger les paroles oiseuses, mais nous devenons aussi des instruments de bénédiction, d'édification et de glorification de Dieu dans chaque conversation et interaction. L'enseignement de Jésus en Matthieu 15, 11 révèle une profonde vérité spirituelle. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche qui souille l'homme. Cette déclaration révolutionne notre compréhension de la pureté spirituelle et de la souillure. Jésus déplace l'attention des rituels et des régimes externes vers l'état interne du cœur, manifesté par nos paroles. Ce principe nous met au défi d'examiner attentivement non seulement ce que nous consommons, mais surtout ce que nous produisons avec notre discours. Le pouvoir corrupteur des mots mal utilisés est exploré dans plusieurs passages bibliques. Proverbe 18, 21 déclare « La mort et la vie sont dans la puissance de la langue. Ceux qui aiment à s'en servir mangeront de ses fruits. » Cette métaphore puissante illustre comment nos paroles peuvent être des instruments de vie et de mort, non seulement pour les autres, mais aussi pour notre propre santé spirituelle. Chaque mot prononcé est comme une graine plantée dans notre jardin spirituel, déterminant la récolte que nous récolterons finalement dans notre vie. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, offre des conseils pratiques sur la façon d'éviter la contamination spirituelle par les mots. Dans Éphésiens 4:19, il exhorte que ne sorte de ta bouche aucune parole corrompue, mais seulement ce qui est bon pour édifier, afin qu'il fasse grâce à ceux qui écoutent. Ce verset établit une norme élevée pour notre communication, nous mettant au défi d'utiliser nos paroles exclusivement pour édifier et bénir. Choisir consciemment des mots qui apportent grâce et édification profite non seulement aux auditeurs, mais purifie également notre propre atmosphère spirituelle. La contamination spirituelle par les mots ne se limite pas aux expressions de haine ou de méchanceté manifestes. Le livre de Jacques nous met en garde contre des formes plus subtiles de contamination verbale. Dans Jacques 3:9-10, nous lisons « C'est avec notre langue que nous bénissons le Seigneur et Père, et c'est avec elle que nous maudissons les hommes qui ont été faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. » Ce passage révèle l'incohérence qui existe souvent dans notre discours, où les paroles de louange à Dieu se mêlent aux paroles qui dénigrent sa création. Une telle incohérence non seulement contamine notre spiritualité, mais compromet également notre témoignage chrétien. Le roi David, dans sa profonde compréhension de la nature humaine et de la spiritualité, offre une prière puissante dans le psaume 19:14. « Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. » Cette supplication reconnaît le lien intime entre nos pensées intérieures et nos expressions verbales. La pureté spirituelle n'est donc pas seulement une question de contrôle de notre langue, mais de cultiver un cœur qui est aligné avec les pensées et les desseins de Dieu. Le prophète Ésaïe nous donne un aperçu inspirant de la puissance purificatrice de Dieu en relation avec nos paroles. Dans Ésaïe 6:5-7, le prophète confesse l'impureté de ses lèvres devant la sainteté de Dieu. En réponse, un séraphin lui touche les lèvres avec un charbon vif provenant de l'autel, en déclarant « Voici, il a touché ses lèvres, sa culpabilité a été enlevée et son péché lui a été pardonné. » Ce passage nous rappelle que même si nos paroles peuvent nous souiller, Dieu offre la purification et la rédemption. La transformation de notre parole est donc un processus continu d'abandon et de purification divin.
Jésus, dans son sermon sur la montagne, établit une norme élevée de pureté de cœur qui se reflète dans nos paroles. Dans Matthieu 5:8, il déclare « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Cette béatitude nous rappelle que la véritable pureté spirituelle n'est pas une question de conformité extérieure, mais de transformation intérieure. Nos paroles, en tant que fenêtres sur notre âme, doivent refléter cette pureté de cœur, nous permettre de communier plus profondément avec Dieu et d'avoir une influence plus positive sur le monde qui nous entoure. Lorsque nous réfléchissons à la contamination spirituelle par les mots, nous sommes appelés à une nouvelle prise de conscience et à une intentionnalité dans notre discours. Puissions-nous, comme le psalmiste, prier chaque jour « Mets une garde sur ma bouche, veille à la porte de mes lèvres » Psaume 141, verset 3. Tel devrait être notre engagement, rechercher activement la pureté dans nos paroles, en reconnaissant leur pouvoir de souiller ou de sanctifier notre vie spirituelle. Ce faisant, non seulement nous évitons la contamination spirituelle, mais nous devenons également des canaux de bénédiction, de pureté et de vie pour le monde qui nous entoure, reflétant vraiment le caractère du Christ dans chaque parole que nous prononçons. La prière, dans son essence la plus profonde, est un dialogue transformateur avec le Créateur de l'univers. Il ne s'agit pas d'un simple exercice de rhétorique ou d'un rituel vide, mais d'une communion intime qui a le pouvoir de remodeler les réalités spirituelles et matérielles. Jésus, dans son enseignement sur la prière, nous a laissé une promesse puissante dans Matthieu 21-22. « Et tout ce que vous demanderez dans la prière, si vous croyez, vous le recevrez. » Cette déclaration n'est pas un chèque en blanc pour nos désirs égoïstes, mais une invitation à aligner nos cœurs et nos paroles sur la volonté divine, libérant ainsi la puissance transformatrice de Dieu dans nos vies. Le prophète Jérémie nous offre une perspective inspirante sur la puissance de la parole de Dieu dans la prière. Dans Jérémie 23-29, le Seigneur déclare « Ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit le Seigneur, et comme un marteau qui écrase la pierre ?» Cette métaphore vivante illustre la nature puissante et transformatrice de la parole de Dieu. Lorsque nous incorporons les Écritures dans nos prières, nous manions essentiellement le feu divin et le marteau céleste, capables de consommer ce qui est impur et de briser les barrières les plus dures dans nos vies et dans le monde qui nous entoure. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, nous présente la prière et la parole de Dieu comme des composantes essentielles de l'armure spirituelle du croyant. Dans Éphésiens 6:17-18, il écrit « Prenez le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez dans l'Esprit en tout temps, avec toute prière et supplication. » Ce passage nous rappelle que la prière et la parole de Dieu ne sont pas de simples pratiques de dévotion, mais des armes puissantes dans notre combat spirituel. En unissant la prière fervente à l'annonce de la parole, nous nous positionnons pour faire l'expérience de victoire surnaturelle dans tous les domaines de notre vie. Le roi David, connu pour son intimité avec Dieu, entremêlait souvent la prière et la parole dans ses psaumes. En psaume 119, il déclare « J'ai gardé ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. » Cette pratique d'intériorisation de la parole de Dieu nous protège non seulement du péché, mais enrichit également nos prières. Lorsque nous prions avec l'Écriture dans notre cœur, nos paroles acquièrent une nouvelle dimension de puissance et d'alignement avec la volonté divine. C'est comme si nous parlions la langue même du ciel, facilitant la manifestation des promesses de Dieu dans notre réalité. Jésus, dans son ministère terrestre, a démontré à maintes reprises la puissance de la combinaison de la prière et de la parole de Dieu. Au cours de sa tentation dans le désert, rapportée dans Matthieu 4, Jésus a répondu à chaque attaque de l'ennemi par « Il est écrit », suivi de citations de l'Écriture. Cet exemple nous enseigne que lorsque nous faisons face à des défis et à des tentations, la combinaison de la prière fondée sur la parole de Dieu est notre défense la plus puissante et notre offensive la plus efficace contre les forces des ténèbres.
Le prophète Isaïe nous offre une promesse inspirante sur l'efficacité de la parole de Dieu que nous pouvons appliquer dans nos prières. Dans Ésaïe 55, 11, le Seigneur déclare « Il en est de même de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne me reviendra pas nulle, mais elle fera ce que je désire et accomplira le dessein pour lequel je l'ai envoyée. » Lorsque nous incorporons les promesses et les déclarations des Écritures dans nos prières, nous alignons essentiellement nos paroles sur le dessein immuable de Dieu, assurant ainsi l'efficacité de nos demandes. La pratique de combiner la prière et la parole de Dieu ne se limite pas aux moments de crise ou de besoins spécifiques. L'apôtre Paul nous exhorte dans 1 aux Thessaloniciens 5, 17 à 18. « Priez continuellement. Rendez grâce en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous dans le Christ Jésus. » Cette instruction nous invite à une vie de communion constante avec Dieu, où la prière devient aussi naturelle que la respiration. En intégrant la parole de Dieu dans ce flux continu de prière, nous créons un environnement spirituel propice aux miracles, aux transformations et aux manifestations de la grâce divine dans notre vie quotidienne. En réfléchissant au pouvoir transformateur de la prière combinée à la parole de Dieu, nous sommes appelés à une nouvelle dimension de la vie spirituelle. Puissions-nous, comme le psalmiste, déclarer que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur te soient agréables, Seigneur, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19, 14. Cela devrait être notre engagement quotidien. Plonger profondément dans les Écritures, en leur permettant de façonner nos prières et nos déclarations. Ce faisant, non seulement nous faisons l'expérience d'une profonde transformation personnelle, mais nous devenons également des canaux par lesquels la puissance de Dieu s'écoule, apportant la guérison, la délivrance et la restauration à un monde dans le besoin. Puisse chaque mot de prière que nous prononçons être imprégné de la vérité et de la puissance de la parole éternelle de Dieu. Tout au long de ce voyage, nous avons exploré l'incroyable pouvoir des mots dans nos vies spirituelles. De la création de la destinée à travers nos déclarations à la responsabilité que nous avons devant Dieu pour chaque parole prononcée, nous comprenons que notre parole est un outil puissant capable de façonner notre réalité. Nous apprenons que nos paroles reflètent l'état de notre cœur, qu'elles ont le pouvoir de nous transformer par la foi et qu'elles peuvent même nous contaminer spirituellement si elles ne sont pas utilisées avec sagesse. Enfin, nous avons vu comment la prière et la parole de Dieu s'unissent pour créer une force imbattable dans notre marche chrétienne. Maintenant, scellons ces enseignements par une prière puissante. Maintenant, disons une prière. Père céleste, nous nous approchons de ton trône de grâce avec un cœur ouvert et un esprit assoiffé. Nous reconnaissons le pouvoir que le Seigneur a mis dans nos paroles et nous nous repentons de toutes les fois où nous avons fait un mauvais usage de ce précieux don. Seigneur Jésus, purifie nos lèvres avec le feu de ton Esprit Saint, tout comme il a purifié les lèvres du prophète Isaïe. Puisse chaque mot qui sort de notre bouche être le reflet de son amour, de sa grâce et de sa vérité. Nous déclarons qu'à partir de ce moment, nos paroles seront des semences de bénédiction, plantées dans le sol fertile de la foi, produisant une moisson abondante de miracles et de transformations. Esprit Saint, nous appelons ta présence puissante en ce moment. Que le Seigneur nous enseigne à utiliser nos paroles comme des armes spirituelles, capables de démolir les forteresses et d'établir le royaume de Dieu dans nos vies et autour de nous. Père, tout comme tes paroles ont créé les cieux et la terre, que nos paroles, alignées sur ta volonté, soient des instruments de création et de restauration. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, chaque parole que nous prononcerons sera remplie de foi, d'espérance et d'amour, apportant la lumière aux ténèbres et guérissant les blessures. Seigneur Jésus, que la puissance de ta résurrection coule à travers nos paroles, apportant la vie là où il y a la mort, la joie là où il y a la tristesse et la victoire là où il y a la défaite. Dieu Tout-Puissant, nous nous soumettons à ton juste jugement, reconnaissant que nous rendrons compte de chaque parole vaine. Nous demandons la sagesse d'utiliser notre langue de manière à glorifier son nom et à édifier les autres.
Que nos prières soient comme de l'encens devant son trône, et que nos paroles de louange soient une mélodie à ses oreilles. Nous déclarons qu'à partir de ce jour, notre discours sera un canal de bénédiction, par lequel le Seigneur déversera son amour et sa grâce sur tous ceux qui nous entourent. Père céleste, que chaque parole que nous prononçons soit une semence de foi, plantée dans le cœur de ceux qui nous écoutent, portant des fruits de salut, de guérison et de délivrance. Seigneur Jésus, nous te remercions pour la puissance de ta parole vivante dans nos vies. Puisse-t-il être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Nous déclarons qu'à partir de ce moment, nos paroles seront en parfaite harmonie avec ses promesses, libérant la puissance du ciel sur la terre. Esprit Saint, guide-nous dans chaque conversation, dans chaque prière, dans chaque déclaration de foi. Que nos paroles soient comme des fleuves d'eau vive, apportant du réconfort à ceux qui sont fatigués, de l'espoir à ceux qui sont désespérés et le salut à ceux qui sont perdus. Père, nous scellons cette prière au nom puissant de Jésus, croyant que tu as entendu chaque parole et que sa réponse est déjà en route. Amen. Frères et sœurs en Christ, si vous avez été touchés par ce message et que vous souhaitez continuer sur ce chemin de transformation par la force des mots, ne perdez pas de temps. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant et activez la cloche pour recevoir plus de contenu qui révolutionnera votre vie spirituelle. N'oubliez pas que chaque mot que vous prononcez est une graine plantée dans le jardin de votre destin. Rejoignez-nous dans cette mission d'utiliser nos paroles pour glorifier Dieu et bénir des vies. Ne laissez pas passer cette opportunité. Inscrivez-vous maintenant et faites partie de cette famille qui apprend à libérer la puissance de Dieu à travers vos paroles. Votre voyage de foi et de transformation commence par un simple clic. Proclamons ensemble les promesses de Dieu et voyons des miracles se produire.